Et coucou les licornes. Ah, carnet de voyage vers soi, J 144 sur oh, 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 ah, 365. Je relâche. Aujourd'hui, le partage du jour, ça va être sur asseoir sa posture. Voilà. Pour ceux qui sont là, si vous avez possibilité de me dire si le son est OK. Euh, J'ai mon PC, je vais peut-être vérifier. Voilà, sauf si quelqu'un entre-temps me dit oui, c'est bon, Sophie, le son est OK. Voilà. Je vais attendre un tout petit peu. Alors, oh, j'évacue. Tout est OK. Merci Marie. Parfait. Alors, carnet de voyage vers soi. C'est mon partage pendant 365 jours de mon exploration de conscience, de mon chemin de conscience, de mon chemin de retour à ma nature véritable. Je vous partage jour après jour toutes mes étapes et je dois dire qu'en ce moment, eh bien tous les jours, tous les jours, ça avance à pas de géant. Actuellement, bonjour Corinne, ça ok, super. Oui, parce que ce matin, pour ceux qui n'y étaient pas, j'ai fait un live d'une demi-heure sur l'Académie des Femmes Lumière. Donc si vous voulez aller le visionner, il est sur l'Académie des Femmes Lumière ou sur ma chaîne YouTube Sophie Delange, où je partage, en fait, je mets tous mes lives sur la chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas accès à Facebook. Si vous avez envie de partager, si mes vidéos résonnent pour vous, elle se trouve sur YouTube, donc vous pouvez partager ma chaîne YouTube à d'autres personnes, ou si ces vidéos résonnent pour vous, si ça vous contribue, n'hésitez pas à partager. C'est vraiment l'objectif de ces lives, d'être la plus grande contribution pour un maximum de personnes. Voilà. Donc actuellement, je demande à passer à mon palier suivant. Demain, je rentre dans une immersion où il est sujet de l'intrication matière subtile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, sur son chemin, on a pleinement besoin, quand on a reconnecté sa multidimensionnalité, sa nature véritable, de faire l'intrication avec la matière. Ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre. On est dans une incarnation terrestre et la grosse difficulté sur ce chemin, c'est que on peut très vite s'éthériser, on peut très vite être dispersé dans le sens où on se dissocie très vite de son corps. On fait des méditations, on peut faire des voyages astro, etc. Et très rapidement, on peut être désancré parce que quand on entame ce chemin, ça veut dire que on est dans une introspection en soi-même, on se questionne, on cherche autre chose. Et du coup, la vie qu'on avait avant ne nous convenait pas. On cherche autre chose parce qu'il y a une petite voix à l'intérieur qui nous dit il y a autre chose, je sais pas quoi. Donc on cherche des réponses à nos questions. Et en marchant ce chemin, c'est vrai qu'on a de plus en plus de réponses à nos questions. Mais très rapidement, on peut très vite aussi se perdre dans cette spiritualité parce que on a accès à notre corps n'est pas juste un corps, nous sommes aussi énergie, tout est énergie, nous ne sommes pas seuls. Vous avez vos connexions d'âmes galactiques, vous avez, enfin voilà, il existe tel peuple, telle planète, et puis là vous pouvez être en connexion avec vos guides et blabla et blabla et blabla. C'est juste génial tout ça parce que en effet, on accède à autre chose qui n'était pas visible à l'œil nu avant. Mais il est fondamental, et c'est pour ça qu'on s'est incarné sur Terre, c'est qu'il y ait cette intrication matière subtile. Donc à un moment donné,
ça demande d'être pleinement dans son corps, ça demande d'être pleinement en ancrage terre et on n'en a pas forcément conscience. Moi, j'ai marché ce chemin en étant complètement dissociée de mon corps, donc je n'étais pas en présence corps, je n'étais pas ancrée, mais je n'en avais pas conscience, je ne le voyais pas, on avait beau me le dire, je ne comprenais pas en fait ce qu'on me disait. Et puis, au fur et à mesure du chemin, pas après pas, on comprend au fur et à mesure tout ça parce qu'on le vit pleinement. Mais c'est vrai que tous ces concepts, à un moment donné, on a besoin de les vivre pour que ça ne soit plus des concepts, mais pour intégrer le truc et le devenir et vraiment aller dans une compréhension pleine, mais au-delà d'une compréhension mentale. Donc, je demande mon prochain palier. Là, je rentre dans une immersion demain pour une semaine qui va être vraiment de l'exploration de conscience et de la multidimensionnalité pour passer des paliers supplémentaires. Et moi, en effet, j'ai encore besoin d'intrication matière subtile. Ça, c'est juste évident. Et des fois, quand on se déploie pas aussi dans la matière, quand on n'y arrive pas, c'est tout simplement parce que la mariée n'est pas prête. Hier, c'était la mariée est trop belle. Aujourd'hui, c'est la mariée n'est pas prête. Nous, on comprend pas en tant qu'être humain, avec notre mental, on se dit je comprends pas, je peux aider beaucoup de personnes, je peux contribuer, etc. Mais mon activité professionnelle ne s'expanse pas, machin, machin, machin. Souvent, c'est parce qu'il y a autre chose qui nous attend, que ce n'est pas ce que nous, on croit avec mental ou avec nos expériences, et qu'il y a autre chose. Mais ça nous dépasse. Et nous, en tant qu'être humain, impatient en plus, on a envie de savoir. Mais à un moment donné, c'est de tout lâcher, de se laisser faire et de se laisser guider. Donc, moi, j'en suis pleinement là depuis un certain moment, à me laisser complètement guider et piloter par plus grand que moi, humaine, petite humaine, si on peut dire. Et du coup, actuellement, on me demande d'asseoir ma posture, d'asseoir mon rayonnement et de déployer mon rayonnement, de déployer ma lumière. C'était extrêmement compliqué pour moi jusqu'à présent parce que ego s'inviter, c'était pas ego dans oh, c'est super, non, c'était plutôt l'ego qui se juge et qui se dit mais qui je suis pour parler de tout ça, pour déployer tout ça, pour me positionner comme ça. Donc j'ai depuis quelques jours des expériences qui me sont présentées pour que je vienne pleinement asseoir ma posture, pleinement asseoir d'où j'en suis, qui je suis. Et c'est intéressant parce que quand je vis ces expériences, j'ai mon humain qui, quelques instants, prend le lead et a des doutes en disant je me remets en question parce que c'est vrai que souvent, la plupart des gens qui sont sur ce chemin, nous avons cette capacité de énormément nous remettre en question, mais voire trop nous remettre en question. Et c'est pas un problème en soi, c'est juste de l'observer. Et c'est qu'en fait, moi je sais que j'avais tellement pas confiance en moi, j'avais tellement pas de clarté, pas de discernement, je remettais tellement mon pouvoir à l'extérieur non-stop que quand on me disait quelque chose, ou quand il se passait quelque chose, tout de suite je me remettais en question, tout de suite je me disais que c'était de ma faute, tout de suite je me disais c'est toi Sophie qui est pas bien, c'est toi Sophie qui a un problème, etc. Et là, depuis samedi, on me fait vivre des expériences pour que, à partir de moi-même, j'ai vraiment cette pleine conscience et cette pleine assise de non, ce que tu vis, ce que tu penses, ce qui se passe dans ta vie, tes pensées, tes croyances, tes points de vue sont absolument parfaits. Et je n'ai pas à me remettre en question sur de là où j'en suis. Non. Et tout à l'heure, là, juste avant de faire le live, je suis allée faire un petit tour dans ma forêt pour avoir encore plus de guidance et de clarté. Et je suis accompagnée à chaque fois, donc je m'arrête sous une porte. C'est une porte en fait. Ça fait une porte en fait. C'est des arbres. Enfin, ça fait un positionnement. Ça fait comme une porte. Et moi, j'ai toujours une licorne à droite de moi et deux fées, une à droite, une à gauche, qui viennent me soutenir et me contribuer.
Et en effet, c'est vraiment, vraiment pour ouvrir cette nouvelle porte, ce nouveau palier qui s'offre à moi, j'ai absolument besoin de stabiliser et surtout d'asseoir mon socle. Et c'est intéressant parce que, en effet, les expériences qui me sont envoyées, c'est des expériences qui sont pas méchantes, c'est des expériences, mais avant, c'est vrai que ça m'aurait complètement déstabilisée, je me serais jugée, je me serais remise en question, je me serais dit non Sophie, enfin vraiment, je me serais dit voilà tout ça c'est de ta faute, tu n'es pas une bonne personne, etc. Blablabla, blablabla. Et en fait, à un moment donné, c'est vraiment fondamental de, de se faire confiance en fait. Euh, et comment on se fait confiance, c'est qu'est-ce qu'on ressent. Et à partir de quel espace, en fait, on a parlé ou dialogué avec l'autre, à partir de quel espace et qui parle quand on parle. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, quand je partage, quand j'échange, c'est à partir d'un espace intérieur où il y a de la clarté. Et si j'en ai pas, alors avant d'échanger, je me mets dans un espace intérieur où je trouve la clarté pour pouvoir faire un dialogue et m'exprimer en toute authenticité et surtout à partir de là où j'en suis, ce qui est juste pour moi. Et d'aller vérifier en effet si ce qui est en train de se passer, c'est juste pour moi. Et là, ça parlait aussi de ces expériences d'abus. Et moi, toute ma vie, je me suis fait abuser parce que j'avais ces brèches, parce que c'était possible de m'abuser, parce que j'étais tellement dans une posture de quelque part d'où j'avais pas du tout confiance en moi, où c'est les autres qui ont raison, c'est les autres qui sont supérieurs à moi, c'est les autres qui sont plus forts, c'est les autres qui savent. Et moi, je ne sais pas, moi, je ne suis pas du tout forte, etc. Du coup, ben, je donnais mon pouvoir à l'extérieur. Et là, il y a vraiment une notion de reprendre son pouvoir et sur une situation, parce que il y a aussi la conscience de je vis cette situation, donc ça vient me faire voir quelque chose en moi. Et en effet, l'univers, à un moment donné, il vient aussi nous faire vivre des expériences pour nous montrer, pour qu'on voit pleinement là où on en est et pour stabiliser les paliers d'où on en est. Et moi, c'est pleinement ça. Donc c'est le pouvoir, reprendre son pouvoir, la pleine souveraineté, asseoir de là où j'en suis, avec la conscience de là où j'en suis. Et, euh, et c'est vrai que ça fait plusieurs lives où j'en parle. Et là, je vois bien que, ok, Sophie, vas-y maintenant, arrête de te continuer encore des petites parties qui se planquent ou des petites parties qui n'osent pas. Sois pleinement toi. Tu n'as rien à craindre. Tu es en parfaite sécurité. Il ne m'arrivera rien. Et de là où j'en suis, il n'y a plus d'espace insécure. Il n'y a plus d'espace où je peux vraiment être touchée et mise à terre. Parce que je sais aller dans cet espace où il n'y a aucune difficulté, dans cet espace où il n'y a aucune douleur, dans cet espace où il n'y a pas de surémotionnalité, dans cet espace où c'est calme, où c'est la paix, où c'est la sécurité, où c'est le calme, où c'est je suis plus du tout dépendante de l'extérieur. Et c'est pleinement là où j'en suis aujourd'hui. C'est pleinement aussi moi et c'est ce que je partageais ce matin dans le live de l'Académie des Femmes Lumière, c'est à un moment donné, euh, soit retrouver cette indépendance, mais c'est pas l'indépendance comme on a pu l'apprendre sur cette planète Terre avec nos fonctionnements enfermants, c'est reprendre vraiment son pouvoir et ne plus dépendre de l'extérieur, qui est différent de l'indépendance. Indépendance a une connotation dans le mot où il y a une séparation. Ne plus dépendre de l'extérieur, c'est dans un plein intégral en soi qui fait qu'il nous manque rien, que nous sommes le tout, que nous sommes tout et qu'il n'y a en fait aucune difficulté. Coucou Sabrina. Euh, voilà, c'est vraiment connecter cet espace qui est là en nous et qui
parce que c'est vrai que j'en ai parlé. On en parlait aussi, ce que j'ai échangé avec Sabrina suite à mon live de ce matin, c'est que cet espace, c'est pas après pas. On peut pas, d'un coup de baguette magique, on peut pas d'un seul coup euh, tout transformer. Ce serait génial, mais ça pourrait pas marcher en fait, parce qu'on a besoin de passer des étapes, on a besoin de stabiliser les paliers, on a besoin d'observer et euh, à- au-delà d'observer le paysage, ça me parle de magnifier. Euh, il y a une notion et on me montre vraiment, on me montre de waouh. euh, J'observe autour de moi, je vois ce paysage à perte de vue. Waouh, c'est tellement beau et c'est tellement génial. Ce chemin que je suis en train de marcher, je vois tellement de belles choses. Et tout ça, ça demande du coup, si on courait, on pourrait pas observer le paysage. Parce qu'en plus, on serait obligé d'être attentif à, ouais, faut pas que je trébuche, faut que je regarde par terre. Que de marcher pas après pas et de se laisser guider par les étapes qui sont là, alors on peut observer. On peut, ah, waouh, on peut s'arrêter. J'observe le paysage et c'est tellement beau. Ah, sa perte de vue, c'est magnifique. Et on ressent et on le vibre. Et parce qu'on a stabilisé un palier, alors on peut passer au suivant parce on s'est assis sur ce socle déjà qui est là. Et c'est fondamental sur ce chemin. Sinon, on se perd et ça part en coquille, on part en dispersion. Donc, c'est pas après pas. Nous sommes guidés. Moi, aujourd'hui, euh, je sais où j'ai envie d'aller sur mon prochain palier. Donc, je le demande dans un certain cadre et je me laisse faire. Et on m'envoie absolument tout pour y aller. Pour, pour y aller, mais avec douceur. Avec, ok, je regarde. Oh, ouais, c'est vrai que c'est beau et c'est super chouette. Et ouais, j'en suis là aujourd'hui. Je reconnais pleinement. Je célèbre. J'ai la gratitude. Je remercie. Je remercie. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me partageait, mais moi, j'ai rien dans la vie qui est chouette. Et ça, c'est tellement pas possible. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Parce que, parce qu'on se complaît inconsciemment dans son rôle de victime. Parce que ça, c'est un rôle qu'on a eu toute notre vie. Et du coup, oui, avec douceur, please, carrément. Et c'est le demander. Si vous le demandez pas, c'est le demander, c'est l'intentionner. Et du coup, euh, on a eu en fait, et c'est ce que je partageais aussi ce matin dans le live, je vous invite vraiment à l'écouter, parce qu'au-delà d'une retranscription mentale, c'est aussi vibratoire. Il y a des codes qui vous sont transmis. Vous avez je me repositionne par rapport à ça. J'ai perdu le fil. Merci de me le redonner. J'étais en étape de stabiliser les paliers. Euh, je sais plus. Donc le live de ce matin, je parle du fait que j'ai perdu le fil. Euh, je vais le retrouver. Je vais le retrouver, je sais plus. On doit absolument marcher ce chemin pas après pas. On peut pas, on ne peut pas sauter des étapes. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Et donc, on est guidé. On est guidé en permanence. Et c'est de se laisser faire. On n'a rien à aller chercher. On nous donne en permanence tout ce qu'il faut pour marcher ce chemin. Et on nous donne la main, mais on ne le voit pas. J'ai perdu le fil en même temps que toi. C'est que ça devait s'arrêter peut-être. Et qu'on devait passer à autre chose. Et c'est ok. Et en fait, c'est vraiment de se laisser guider. Et moi, c'est tellement ça maintenant. Euh,
je me laisse faire. Je me laisse faire. Et c'est vrai qu'on est impatient. C'est vrai que ça se cultive et que ça s'entretient. C'est de l'entraînement. On a tellement envie, oui, je disais que on a envie de tout faire tout de suite. On a envie que tout se transforme tout de suite. Mais c'est pas possible. On n'est pas, on n'a pas une constitution, les humains, qui fait que dans cette incarnation terrestre à aujourd'hui en 2022, on pourrait, tu passes par exemple, j'en sais rien, on parle par exemple des medbeds. Ça n'a pas de sens pour moi, ces medbeds. Oui, alors, on vient vous guérir à travers ces medbeds, c'est des lits galactiques avec des technologies hyper avancées. Et on vous met dedans, et puis après, vous guérissez tout de suite du cancer. Par exemple. C'est génial, c'est absolument génial. Mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Pourquoi le corps crée ça? Parce qu'un cancer, parce qu'un symptôme, parce qu'une maladie, parce que quoi que ce soit comme message du corps, et Dieu sait qu'il nous en donne constamment. C'est un message pour nous faire évoluer. Hey, tu veux bien regarder là j'ai un message à te dire, tu veux bien regarder ça? Ça se présente à toi aujourd'hui et t'es prête à évacuer ça, à libérer ça. Mais comme on n'a pas appris, nous, êtres humains, à écouter notre corps, à écouter les messages, à trouver les messages, à les retranscrire, alors on prend des médicaments, on fait des machins, des bidules qui viennent mettre des couvercles et c'est ok, c'est un chemin. Donc pour revenir au medbed, on vient guérir. Ah ça y est, t'as guéri tout de suite du cancer. Mais est-ce qu'on aurait appris la leçon? Pourquoi il se passe ça dans notre vie? Parce que nous avons une leçon à apprendre de tout ça. Parce que nous faisons que ça, apprendre des leçons. C'est un tel chemin de sagesse quand on veut bien le voir. Donc, si on devait, hop, d'un coup, enlever toutes les mémoires, tous les implants, toutes les blessures, tous les traumas, mais nous ne pourrions pas rebrancher à notre nature véritable. Parce qu'on a besoin de faire de transcender, de transmuter chaque étape, chaque chose. Et si on le fait pas, on peut pas connecter à sa multidimensionnalité, à sa nature véritable, sans passer par ces leçons qui sont apprentissages. Apprentis, on me dit. Et oui, on est des apprentis, mais pas dans le terme péjoratif de en dessous, au-dessus. On est en apprentissage, on apprend. On vient désapprendre, donc c'est ça qu'on appelle l'effondrement. Ah oui, je sais ce qui est. Ok, merci, c'est ça. On m'a redonné le truc et c'est reparti. Ce que j'avais loupé tout à l'heure. Oui, ok. Notre ancien nous, quand on est dans la souffrance, et après j'essaierai de revenir vers les medbeds, quand on est dans la souffrance et qu'on n'arrive pas à sortir de cette souffrance, de cette victimisation, de ça va pas, et puis il y a que de la merde dans ma vie, et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est construit comme ça. Et c'est hyper flippant de lâcher ça inconsciemment. Parce que c'est une zone de confort, c'est nos habitudes. Mais nous, on a toujours fonctionné comme ça. Et on a toujours été comme ça. Donc ça nous rassure. Nos zones de confort, nos habitudes nous rassurent. L'autre fois, j'étais dans un magasin et la caissière, elle disait « Oh là, on a une nouvelle caisse, ça me perturbe complètement. Moi, j'ai besoin de mes habitudes. C'est comme chez moi. Hein. Moi, je bouge jamais. Ok. Mais à un moment donné, c'est ce que je disais ce matin et c'est l'image que j'ai eue ce matin aussi dans le live. On peut se jeter dans le vide, il y a un filet de sécurité. Nous n'allons pas mourir. Au contraire, on se raccroche, on accède encore plus à une vie, la vraie vie. Une vie de légèreté, de joie, de fun, de sécurité, de liberté. Donc, on s'accroche à nos anciennes structures, à nos anciennes identités. Ah, non, j'en veux plus, c'est trop souffrant. Mais quand même, c'est confortable. Alors, il y a d'un côté le conscient qui dit non, j'en veux plus. Non, mais moi, j'en veux plus. Hein. Puis il y a le côté inconscient qui est là. Attends, quand même, je connais, ça me fait du bien, ça me rassure. Ok. Et comment on fait cette bascule, du coup, vous allez me dire?
Ouais, d'accord, mais comment je suis entre mon conscient et mon inconscient? Eh ben, c'est ce fameux choix plein. Ce choix plein, c'est un truc à l'intérieur où ça dit non, maintenant, c'est plus négociable, c'est l'évidence même où c'est non, 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 c'est fini, c'est fini. Et ça, des fois, on le vit dans notre vie. Il y a un truc, il se passe et on se dit ah non, mais alors ça, plus jamais, quoi. C'est terminé. Ça, c'est le non négociable. C'est à partir d'un plein intérieur, c'est à partir d'un truc, c'est ah non, c'est terminé. Mais c'est vrai que, pareil, c'est pas après pas. Parce que moi, sur mes paliers, j'ai eu beau dire ah non, non, mais ça, j'en veux plus. Bah, c'était pas encore un choix plein. C'était pas encore un non négociable plein. Il n'y avait pas l'évidence complète encore qui fait que je pouvais basculer de palier. Et ces choix pleins, c'est fondamental. Et là, ce qui me vient, c'est par rapport à moi, un choix que je suis en train de faire familial, où, et ça reviendra sur ce que je vais proposer à partir du 12 décembre, le cercle privé spécial Noël. Aujourd'hui, j'ai pris une décision par rapport à un membre de ma famille. Je ne ferai pas Noël avec ce membre de ma famille. C'est non négociable. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? J'ai envie de vivre la légèreté, j'ai envie de vivre la fluidité, j'ai envie de vivre le fun, j'ai envie de passer des bons moments avec les gens. Les gens où c'est pas possible. C'est des personnes qui pourraient être considérées comme toxiques parce que c'est des gens qui bougent pas du tout. Quand on est à leur contact, bah, c'est pas ok. Et je passe pas des bons moments. Ok. Aujourd'hui, je fais le choix pour la première fois de ma vie. Non, je ne ferai pas Noël avec ce membre de ma famille. Et c'est ok. J'assume complètement parce qu'aujourd'hui, je choisis que des choses qui vont être fluides, légères, fun. Des choses où je passe du bon temps. C'est terminé de se contraindre. Ça s'appelle loyauté familiale. Ça s'appelle lien sacrificiel. Je me sacrifie parce que c'est ma famille. Donc autant dire que pendant les fêtes de Noël, ça c'est des vastes sujets. Donc c'est pour ça qu'on m'a impulsé cet accompagnement pendant 3 semaines. Parce que moi, je me laisse guider, que ce soit les noms des accompagnements, que ce soit les dates, que ce soit les visuels, que ce soit on me guide et je me laisse faire. Je reçois, hop, je mets dans la matière et le contenu, je me laisse guider au fur et à mesure en fonction de la demande, de ce qui est du groupe, etc. Et c'est juste génial. Ça, c'est l'éclat total. J'adore, j'adore, j'adore faire ça. C'est génial. Et tous les rendez-vous. Aujourd'hui, moi, je suis en guidance permanente, en flow, connectée aux autres et à chaque fois que je suis dans des accompagnements, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de alors attends, sur ce que j'ai appris, aujourd'hui, tout ce que j'ai pu faire en formation, c'est tout parti à la benne. Je ne me sers de rien et à un moment donné, on a besoin de rien parce que nous, seuls suffit. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tout seul. Parce que, en fait, nous seuls, c'est l'univers. C'est le champ informationnel de tout. Donc, on a besoin de rien. C'est hyper simple. C'est ça le monde de demain. Ça va tellement bouger. Et si vous allez regarder le live que j'ai fait ce matin, je parle du monde de demain, qui est tellement une évidence, en fait, à un moment donné. Tellement, bah oui, bien sûr. Utopique? Non. Tellement logique. Quand on commence à le vivre pleinement en soi, parce qu'il y a quelqu'un qui disait oh, j'ai hâte de ce nouveau monde. Il est déjà là, il est en nous. Et une fois qu'on l'a connecté à l'intérieur, et c'est quoi ce nouveau monde? C'est l'effondrement qu'on a fait de nos anciennes structures pour venir rebrancher notre nature véritable. Et à partir de là, on crée toute autre chose à l'extérieur. Et notre monde extérieur, notre réalité extérieure, c'est notre réalité intérieure. Et oui, l'univers, Corinne, bien sûr. Nous sommes l'univers. Moi, je me rappelle une fois une séance d'énergétique, c'était il y a longtemps, pendant 10 ans, je me faisais suivre par un énergéticien. Et un jour, il me dit, parce que je disais, c'est quand j'attendais mes enfants, puis je disais, je veux trop une fille, je veux trop une fille, je veux trop une fille. Et il me disait, mais tu peux avoir ce que tu veux parce que tu es Dieu. Et je m'étais dit à l'époque, j'ai dit, mais lui, il est complètement barré, quoi.
Qu'est-ce qu'il me dit? Je suis Dieu. Ouais, bien sûr, je suis Dieu. Et après, en fait, c'est une autre compréhension des choses, parce que c'est vrai que Dieu, c'est souvent rattaché à des religions, à des dogmes, etc. Mais en fait, quand on voit beaucoup plus large, bah oui, Dieu, la source, l'univers, le grand tout, et voilà. C'est notre petit esprit ou notre mental qui nous emmène dans une fois de plus, des identifications, des filtres propres à soi, en fait, par rapport à des mots. Et c'est OK. Voilà, donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, on a besoin de rien et seul nous suffit à être ce nouveau monde, à le rayonner autour de nous et on vient tellement contribuer en faisant ça parce qu'on rayonne naturellement autour de nous, juste sans rien faire, par notre présence, on est en train de faire bouger les choses. Notre vie se transforme, mais c'est pas l'extérieur qui change, c'est nous. On met des nouvelles lunettes, c'est des nouveaux prismes, et ça change tout. Voilà, c'était mon petit partage du jour. Les medbeds, bah, on n'a pas besoin, ça a été dit, cette histoire de maladie, de machin, de... Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Nous allons être sauvés par les galactiques. Oui, d'accord, non, ça va pas se passer comme ça, hein, voilà, personne va nous sauver. Oui, oui, il y a des interventions à des moments donnés si des choses devaient vraiment être très graves et qui devaient impacter la Terre entière. Oui, ça c'est sûr. Mais nous, à titre individuel, nous avons à faire notre propre chemin. Chacun. Voilà. Et personne ne le fera pour nous. Donc, c'est un engagement avec soi-même. C'est soi avec soi. Voilà. Donc, partout où on attend un sauveur, partout où on s'en remet aux autres ou aux thérapeutes, ou etc. Moi, aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on m'a donné. Aujourd'hui, moi, je viens et j'ai créé ça en moi. Et comme par hasard, je me suis incarnée dans une famille comme ça, où j'ai été très vite, en fait, indépendante. Moi, je transmets ça à mes enfants qui, si je ne suis plus là, bah, qu'ils soient en autonomie et que leur vie ne s'écroule pas, voilà. Et nous, c'est pareil à l'intérieur de nous-mêmes. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, on ne s'écroule pas. Et donc, à un moment donné, je sais même plus pourquoi je disais ça. Je parlais des galactiques et qu'on ne serait pas sauvés. Euh, on est soutenus, mais clairement, on a tous un max d'équipes autour de nous. C'est un truc de dingue. Et du coup, on a juste à se laisser faire. Mais je sais plus pourquoi je disais ça. J'ai encore perdu le fil. C'est pas grave, ça devait être comme ça. Et donc, du coup, je sais plus. Voilà. Voilà, voilà, mais c'est pas grave. Donc, oui, si, les thérapeutes, tout ça. Oui, moi, quand j'accompagne aujourd'hui, c'est de l'accompagnement. Je viens pas aider quelqu'un. Je viens juste, on marche ensemble. Moi, j'ai fait le chemin. Enfin, je suis juste, voilà, j'ai fait ce chemin avant, mais j'en ai encore plein. Et la personne, en fait, je viens la guider. Je suis juste un guide. Et je lui montre et je lui permets d'être en apprentissage à mes côtés. Et l'objectif, c'est que très rapidement, elle soit en autonomie et elle a pas besoin, mais personne n'a besoin de personne en soi. Et c'est vrai que moi, ce chemin, je le fais, je me fais largement accompagner. Ça, je le fais pas toute seule, hein. Si, je le fais seule sur mon travail quotidien, mais je suis accompagnée en permanence, tout le temps. C'est pour ça que j'en suis aussi là pour moi aujourd'hui, hein. Parce que c'était mon dessin aussi. Donc, c'est juste évident pour moi. L'engagement, quand on dit aussi, oui, mais financièrement, pour ceux qui n'ont pas d'argent, stop, stop. Ça aussi, c'est un énorme leurre. Aujourd'hui, quand on veut, on peut. Moi, toutes les sommes que j'ai investies sur moi, mais elles sont revenues puissance, je sais pas combien, quoi. J'en ai pris conscience l'autre fois. Je dis, là, c'est dingue, j'ai investi des milliers d'euros en accompagnement, mais j'ai encore plus d'argent sur mon compte, quoi. Et pourquoi on se dit oui, mais ça va m'appauvrir de payer quelqu'un. Mais c'est quoi ta priorité? Moi, en fait, aujourd'hui, ma priorité, c'est où j'en suis, c'est ce que je vis. Ça n'a pas de prix, en fait. Et partout, on croit que les gens n'ont pas d'argent. C'est quoi la priorité Comment on gère son argent?
On préfère acheter un téléphone à 800 € ou aller mieux dans sa vie? Parce qu'à un moment donné, il faut être aussi en clarté avec soi-même. Donc partout on dit aussi oui, j'ai pas d'argent, machin. On le fait étape après étape. Moi à l'époque, je me rappelle, j'avais pris, et c'était énorme pour moi, j'avais pris un accompagnement à 50 € par semaine, ça me faisait 200 € par mois. C'était compliqué pour moi, mais je l'ai fait, ça s'est fait. Et aujourd'hui, j'investis, je suis capable d'investir 3 000 € sur un mois, 4 000 €, il n'y a aucun souci. Je sais qu'ils vont me revenir, j'ai aucun doute. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Mais parce que je suis plus dans la rationalité de l'argent peut venir comme ça ou comme ça. Je me laisse faire, je sais juste que c'est ok, que à un moment donné, on est l'abondance. Et c'est parce qu'on est à partir d'un manque ou qu'on croit que parce qu'on va retirer tel argent sur notre compte qu'on s'appauvrit, on le croit, on le crée. On est à partir d'une vibration de manque, donc on le crée. Donc tout ça, c'est vibratoire. Donc tout ça pour dire que c'est un engagement avec soi-même, ce chemin. C'est un investissement sur soi. Et moi, j'hésite pas à investir des blindes parce que ça m'est tellement rendu, mais que ce soit dans la matière financièrement, mais ma vie aujourd'hui, ça n'a pas de prix ce que je suis en train de vivre et j'en suis qu'au début. Donc là, tout ce que j'ai sur mon compte, je peux tout balancer, j'ai pas de soucis, j'ai pas peur et ça n'a pas de prix. D'être bien, de kiffer sa vie, de profiter de l'incarnation terrestre, ça n'a pas de prix. Et tout ce qui est contracté, c'est parce qu'on le croit, donc ça se crée. Et à un moment donné, c'est de manifester d'autres choses à partir d'un nouveau nous, sans ces anciens schémas 3D qui sont à partir du manque et des croyances. Ça se marche pas après pas. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!